Le 28 juin dernier, coup de tonnerre dans un ciel clair. Nous ne l'attendions plus depuis 20 ans et pourtant, l'Union européenne est venue signer un accord commercial avec le Mercosur. À l'euphorie immédiate, saluant un texte historique, ont très vite succédé inquiétude, incompréhension, voire incrimination, et cela des deux côtés des signataires. Le libre-échange qui est ici brandi suit un impératif économique, rien de politique. C'est du moins ce qui nous est vendu. La Commission européenne, prenant les devants de l'actuelle bronca, nous rappelle qu'avec ces nouvelles règles, les entreprises vont économiser 4 milliards d'euros de frais de douane. Mais alors, pourquoi est-ce un si mauvais accord? Du côté européen, les producteurs de sucre et les éleveurs bovins, notamment, se plaignent, et à juste titre, d'une rupture d'égalité de traitement et d'une concurrence déloyale. Pourquoi eux seraient soumis à des règles drastiques de production alors que leurs homologues latino-américains et surtout brésiliens auraient les mains libres d'utiliser, par exemple, des pesticides hautement toxiques ou des antibiotiques pour animaux? Distorsion du marché, conclut-on. De leur côté, les lobbyistes latino-américains, avec les Brésiliens pour porte-voix, sont aussi vent debout contre cet accord. L'article 14 du texte prévoit un principe de précaution qui permet à chaque État de barrer l'achat des produits qui ne respectent pas les règles environnementales ou sanitaires, voire même le droit du travail. Les latino-américains ne sont pas dupes du tout et craignent fortement pour leurs exportations, qui mieux qu'eux connaissent leurs méthodes de production. Politiquement, rien n'est fait non plus. Cet accord ultra controversé doit maintenant être adopté à la majorité du Parlement européen et les partis écologistes sont déjà en campagne pour un vote contre. Chaque État doit accueillir ensuite favorablement ce texte. Or, chose étrange, le porte-parole du gouvernement français vient de déclarer que la France n'est pas prête pour l'instant à ratifier. Le président du Brésil devant respecter ses engagements sur l'environnement. Historique cet accord? Oui, dans la cacophonie et le désaccord. On ne s'attaque pas aux défis climatiques en refusant de faire du commerce, déclare la commissaire européenne chargée des négociations. Mais l'un n'est pas exclusif de l'autre. Tout est aujourd'hui intimement lié. Et la précipitation n'est pas ici la meilleure des précautions.